Et puis donc tout au long du chantier, on va devoir vérifier ce que je vous valider le bilan aérolique, pardon, c'est ce que je vous parlais en termes de flux d'air. Ça, on doit le vérifier en permanence avec des anémomètres. Nos chefs de chantier aujourd'hui font des bilans aéroliques, c'est-à-dire qu'ils prennent des anémomètres, ils prennent les vitesses d'air, ils font des mesures, ils font des additions, ils vérifient qu'on a bien les bons débits, ils vérifient les bonnes vitesses. C'est un métier du bâtiment qui est un peu particulier. On en a le nom, mais ça va être la seule chose. On se rapproche, pour ma part, je pense plus du nucléaire que du bâtiment. Ils doivent tenir un certain nombre de registres à jour. On doit faire des mesures d'empoussièrement à l'intérieur de la zone et sur opérateur. Ce que je vous expliquais, les processus, ils sont vérifiés. Pour les vérifier, toutes les semaines, on fait des prélèvements sur les opérateurs pour vérifier que ce qu'ils mettent en œuvre, ça correspond bien à ce que l'on attend. Donc aujourd'hui, voilà ce qu'ils portent. 2 petites pompes dans le dos, les moteurs, les tuyaux, et en l'occurrence, hop, une tête de prélèvement. Alors là, il n'y en a qu'une, puisque c'était en 2012 et qu'on n'était pas encore sur les obligations de précision qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous demande d'avoir des mesures de plus en plus précises. Donc les gars ont au minimum 2 pompes sur eux. Et parfois, on change les filtres toutes les heures. Et il y a même certains qui ont poussé le vice par moment à en mettre 4, voire 6 sur un gars. Bon, là, tout le monde a arrêté parce que le gars, il a dit c'est pas possible, moi, il faut que je travaille. Mais en tout cas, aujourd'hui, chaque semaine, sur nos chantiers, il y a des prélèvements sur les opérateurs pour vérifier que ce qu'ils font correspond bien à ce que l'on attend et conforme à la réglementation. Il faut savoir qu'un prélèvement, on le fait sur 2 heures. Le prélèvement, il part du chantier via le préleveur. Il rejoint le laboratoire. Donc des laboratoires, il y en a quelques-uns en France, mais ils ne sont pas dans toutes les campagnes françaises. Et ensuite, il passe en préparation. Il faut considérer un minimum de 12 heures. Et ça, je vous donne le minimum. Aujourd'hui, pour avoir un résultat de prélèvement, c'est 36-48 heures. Donc en plus, on a une forme de difficulté par rapport à la réactivité. Après, on a l'expérience qui nous fait dire qu'il n'y a pas de souci, mais bon, c'est un métier qui est lié à l'homme, lié à des mises en œuvre qu'on ne connaît pas toujours, donc les aléas, il y a systématiquement des aléas qui peuvent arriver. Ensuite, on vérifie la pollution, on va dire, en dehors du chantier. Donc nos fameux 5 fibrolitres dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, là, c'est un peu plus simple. On met un trépied, une tête de prélèvement avec un moteur et puis un petit ventilo pour vérifier, pour brasser le sol. Et on vérifie que la pollution est bonne. Que l'absence de pollution est avérée. Là, ce sont des prélèvements qui sont au minimum de 8 heures, voire de 24 heures. Quand vous faites un prélèvement de 24 heures, vous mettez derrière 36 heures pour avoir votre résultat. Entre le moment où vous mettez le prélèvement et le moment où vous avez le résultat, il se passe plus de 2 jours, voire souvent plutôt 4 jours. Donc c'est pareil. Là-dessus, on a intérêt d'avoir des résultats qui sont bons parce que vous le savez que le surlendemain, ce qui s'est passé à cet endroit-là. Donc quand il y a une pollution, c'est problématique. Donc notre métier, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais de pollution à l'extérieur de nos zones.